Le titre de ce livre, Le cœur de l'homme, il est écrit par Gospel Publish Mission. Nous sommes toujours à la première image qui nous parle du cœur du pécheur. Première image, partie 10. Première image, partie 10. Première image, partie 10. Le père de tous les menteurs, Satan, le père de tous les menteurs et de tous les mensonges, est ici l'instigateur de tous les péchés. C'est lui qui domine le cœur. C'est lui, c'est-à-dire Satan, qui domine le cœur. Jésus a dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. En parenthèse, Jean chapitre 8, verset 44. Un mensonge innocent est aussi grave qu'un gros mensonge. Il y a des mensonges que l'on dit, que l'on écrit, que l'on fait. Un hypocrite est un menteur, car il se donne pour un Dieu qui ne ment point. Un chrétien ne peut pas mentir. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. En parenthèse, 1 Jean chapitre 1 verset 6. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. En parenthèse, Apocalypse chapitre 22, verset 15. Parmi cette chose que l'Éternel hait, figure le faux témoin et celui qui ment. En parenthèse, Proverbe chapitre 6, verset 16 à 19. Nous allons voir une autre image sur le premier tableau. Ce tableau nous parle du cœur du pécheur. C'est l'image de l'étoile. Point numéro 9, l'image de l'étoile. L'étoile représente la conscience dans le cœur de chaque être humain. Dans cette image, elle est noire, mauvaise, corrompue et probablement endormie par les péchés continuels et conscients, aveugles et pervertis. L'étoile représente la conscience dans le cœur de chaque être humain. Dans cette image, elle est noire, mauvaise, corrompue et probablement endormie par les péchés continuels et conscients, aveugles et pervertis, de sorte qu'elle ne peut plus même juger ses propres agissements. Cette mauvaise conscience est parfois calme, parfois troublée. Elle accuse quand elle devrait excuser et elle excuse quand elle devrait accuser. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi ou s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. En parenthèse, 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. En parenthèse, 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 2. L'étoile représente la conscience dans le cœur de chaque être humain. L'étoile représente la conscience dans le cœur de chaque être humain. Dans cette image, elle est noire, mauvaise, corrompue et probablement endormie par les péchés continuels et conscients.
aveugle et perverti. De sorte qu'elle ne peut plus même juger ses propres agissements. Cette mauvaise conscience est parfois calme, parfois troublée. Tite chapitre 1, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Tite chapitre 1, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Romains chapitre 2, versets 14 et 15. Romains chapitre 2, versets 14 et 15. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur conscience. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Romains chapitre 2, versets 14 et 15. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Cette conscience, cette mauvaise conscience est parfois calme, parfois troublée. Elle accuse quand elle devrait excuser et elle excuse quand elle devrait accuser. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 2. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Hébreux, chapitre 10, verset 22. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Hébreux, chapitre 10, verset 22. Elle est alors comme cautérisée par un fer ardent. Elle est alors comme cautérisée par un fer ardent. Nous avons l'image numéro 10. L'image numéro 10, nous avons dans la première image qui est le cœur du pécheur, nous avons l'image numéro 10 qui est l'œil de Dieu. L'image numéro 10 est l'œil de Dieu. L'œil de Dieu voit tout ce qui se passe dans le cœur. L'œil de Dieu voit tout ce qui se passe dans le cœur. Rien ne peut échapper à son œil de flamme. C'est pourquoi il voit toutes les pensées secrètes et toutes les intentions du cœur. Dans ces images, l'œil correspond également à l'expression du visage de l'homme. L'œil de Dieu voit tout ce qui se passe dans le cœur. L'œil de Dieu voit tout ce qui se passe dans le cœur. Apocalypse chapitre 1, verset 14. Apocalypse chapitre 1, verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Apocalypse chapitre 1, verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient
blanc comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu.